Dans cette vidéo, on va comparer Mime et OF. On va voir quelle plateforme utiliser, dans quel cas, sur quel marché, les points positifs de Mime, les points négatifs de Mime et pareil sur OnlyFans. On va passer par différents points. On va voir que Mime ont mis en place énormément de nouveautés et on va essayer de voir tout ça ensemble. Petit disclaimer avant que ça commence, le but c'est pas de taper sur l'une des deux plateformes. On verra qu'il y a des points positifs et des points négatifs aux deux plateformes et qu'il y en a qui possèdent des choses que d'autres ne possèdent pas. Donc on va juste mettre en lumière tout ça. Donc, OnlyFans versus Mime, la vraie stratégie multiplateforme 2025. Pourquoi comparer OF et Mime? La majorité des débutants choisissent une plateforme par habitude, influence, Twitter, TikTok, discours marketing, mais c'est une mauvaise approche. Pourquoi? On verra qu'il y a vraiment des points positifs à OF et des points positifs sur Mime. Voilà, il y a vraiment des marchés aussi sur lesquels, par exemple, Mime, en dehors de la France, ça peut être un peu plus compliqué, là où OF, c'est vraiment worldwide, donc on va pouvoir toucher dans n'importe quel pays sur OF. OF, c'est vraiment le truc de base, mais ça veut pas dire que l'autre plateforme, donc Mime, est forcément mauvaise ou qu'il y a des choses qui vont pas. Une plateforme n'est pas un choix idéologique, c'est un choix de marché, d'outils et de psychologie utilisateur. Tu ne choisis pas OF ou Mime, tu choisis où est ton trafic et comment tu le monétises. On va voir que c'est vraiment deux plateformes qui sont vraiment distinctes et qui sont pas du tout les mêmes, c'est-à-dire que l'approche entre ces deux plateformes va pas être la même, les utilisateurs ne vont pas être les mêmes, le marché va dépendre aussi également, ça va vraiment être assez complet et ça va être ultra intéressant de voir tout ça. Donc, géographie, la règle non négociable. Donc, pour le marché US, si vous êtes sur le marché US ou si c'est uniquement le marché US qui vous intéresse, OnlyFans à 100%. Il va falloir dans tous les cas utiliser OnlyFans. Mime est inconnu hors France. Peur des utilisateurs étrangers d'une nouvelle plateforme. Mime actuellement, en dehors de la France, c'est pas très développé. Les utilisateurs en général, en dehors de la France, ont peur d'aller sur des plateformes qui sont nouvelles, donc de s'engager, de mettre leur carte bancaire sur des plateformes qu'ils ne connaissent pas. Donc Mime, c'est plus compliqué à l'heure actuelle sur le marché américain ou même sur le marché du coup international. Là où du coup OnlyFans c'est vraiment à 100% sûr, il n'y a aucun problème. OnlyFans c'est vraiment ailleurs la plateforme numéro 1 dans n'importe quel pays. Donc vous êtes sûr avec OnlyFans de pouvoir avoir une rentabilité. Si ta modèle est US-UK, Mime n'est pas encore hyper populaire en dehors de l'Europe. Peur des utilisateurs étrangers d'une nouvelle plateforme. Si ta modèle est US, UK ou international, Mime c'est pas encore le moment, même s'ils travaillent de plus en plus pour. On a vu avec les collabs qu'ils ont avec Inflow par exemple, donc l'intégration de Mime sur Inflow, même si c'est à l'heure actuelle pas le prime. Voilà, on voit qu'il y a des efforts qui sont fournis de la part de Mime, donc c'est plutôt intéressant et pour le futur ça peut être aussi pas mal intéressant. Pour le marché français, le combo Mime et OF il est ultra intéressant. Il n'y a pas beaucoup de monde qui en parle. Moi j'avais aussi une réticence vis-à-vis de ça avant, mais je vois qu'en fait de plus en plus ça se fait et c'est ultra intéressant. On va voir par la suite pourquoi. Les fans FR connaissent Mime, barrière psychologique plus basse et complément de revenus intelligents. En France, généralement, on peut parler de OF. Par contre, si on parle de Mime, ça va avoir le même impact. En fait, les gens connaissent Mime de la même manière qu'ils connaissent OF. Donc, on sait que les subs, ça va être la même chose et il va pas y avoir une barrière psychologique des fans à se dire, ok, on va aller sur Mime, on sait pas, on connaît pas. Alors que Mime, tout le monde connaît en France, donc il y aura aucune galère. Erreur classique, s'enfermer uniquement sur Mime parce que c'est français. C'est la même chose sur OF. Les gars, genre, ça peut être intéressant de s'enfermer sur OF si vous êtes dans un marché différent. Par contre, faire les deux, on va voir par la suite les collabs intra-Mime et les choses qui sont faisables à l'intérieur de Mime, donc vraiment le dispositif qui a été mis en place de la plateforme à l'intérieur pour comprendre que en fait ramener des subs sur Mime ça peut être aussi ultra intéressant. Le tech gap, donc OnlyFans est égal le standard mondial. Outils matures, API solide et intégration puissante, Inflow, CRM tracking. Sur OF, on est à des années-lumière actuellement de n'importe quelle autre plateforme où en fait on peut traquer absolument tout. On peut utiliser Inflow là où il y a aucun égal ailleurs que Inflow. Vraiment, c'est genre le top du top pour les chatting, pour rentrer les scripts, pour n'importe quoi. Le CRM Inflow, il est vraiment boosté sur OnlyFans et il n'y a rien qui fait qu'on peut avoir une meilleure gestion de son chatting que Inflow avec OnlyFans. Donc vraiment à l'heure actuelle, OnlyFans c'est vraiment boosté. Maintenant voilà. Résultat, chatting rapide, gestion d'équipe fluide et scale possible de 10 à 100K. C'est large. Mime, OnlyFans c'est vraiment une plateforme qu'on est obligé d'utiliser. Mime est égal retard structurel, interface plus lente, CRM limité et intégration existante mais moins performante. Conséquence terrain, chatting plus lent, fatigue d'équipe et scale plus complexe. Mime n'est pas mauvais, il est moins armé pour le scale massif. Donc voilà, on va avoir beaucoup plus de mal à développer les choses sur Mime que sur OF, là où du coup OF tout est donné directement dans la main. Mime ça va être beaucoup plus compliqué, il y a un petit retard même si comme on l'a vu, il travaille dessus. La nouveauté Mime, l'affiliation free, ça c'est ultra intéressant, vrai changement stratégique. Avant Mime était égal payant direct, forte friction et faible volume, c'est-à-dire que dans tous les cas votre abonnement il était obligé d'être en paid. Ça pouvait être intéressant potentiellement à l'époque, maintenant
maintenant, à l'heure actuelle, avec les augmentations et le fait que à peu près 80% des modèles, je dirais, je sors une stat un peu au hasard, mais si je me base sur ce que moi je vois, entre 70 et 90% des modèles sont en free à l'heure actuelle, c'est obligatoire d'être en free. Donc si vous mettez un abonnement payant, barrière psychologique au niveau du fan, donc le fan va avoir beaucoup plus de mal à pouvoir aller s'abonner à un compte qui va être payant. Là où Mime, du coup, ils avaient uniquement le payant avant et ils sont passés en free. Donc maintenant, c'est possible d'avoir un compte free sur Mime. Donc ça, c'est ultra intéressant. Entrée sans paiement et accumulation massive de subs. On va voir que la possibilité d'avoir des subs free sur Mime, ça amène énormément de trafic. Ceux qui sont bloqués par OF, par exemple, qui ont une barrière psychologique par OF, s'ils voient un Mime free, ils vont avoir directement l'envie de venir. Donc vous allez quand même gagner des gens que vous n'aurez pas gagné dans tous les cas si vous aviez que OF. Nouvelle logique. Organique, Mime free, PPV. Mime devient enfin exploitable en stratégie volume, alors qu'avant c'était vraiment de la stratégie uniquement basée sur le fan, il fallait lui parler en PPV, etc. avec très peu de fans et on essayait de construire vraiment une relation long terme. Là, on peut le faire avec de la stratégie volume comme sur OnlyFans, même si la gestion n'est pas la même parce qu'on va voir juste après, mais le setting n'est pas le même. Vis-à-vis de ça, je vais vous mettre un lien juste en description si vous voulez avoir l'affiliation free parce qu'elle n'est pas disponible pour tout le monde. Vous pouvez pas créer un compte Mime et faire en sorte de pouvoir avoir le compte en free. Il faut passer par le lien en bio que je vais vous mettre juste en bas pour pouvoir faire une demande et avoir le compte accepté en free et pour par la suite faire en sorte d'avoir tout le trafic qui va être en free, donc le compte qui va faire en sorte que par la suite votre compte va pouvoir être en free et vous pourrez accumuler énormément de subs et faire de la stratégie volume. Quand utiliser Mime Free intelligemment? Mime Free est pertinent si modèle FR, trafic TikTok, Reels, Thread, contenu simple, accrocheur et objectif volume PPV. On va voir par la suite que la différence entre Mime et OF, elle va être surtout dans le fait que en fait, votre gestion des subs sur OF va être très KYC, donc discussion, on essaie de créer des baleines, essayer de créer ci, ça. Sur Mime, ça va être du agressif. Donc on va envoyer des PPV à la blinde pour faire en sorte de vendre le plus rapidement et massivement possible. Psychologie des fans, énorme différence. Voilà, on rentre exactement dans ce que je voulais dire. OnlyFans relationnel GFE. On le connaît, j'en ai déjà parlé dans mes vidéos, par exemple sur le chatting, sur n'importe quoi. Les fans veulent parler, être reconnus, créer un lien, un KYC indispensable. Les fans, quand ils viennent sur OF, ils veulent créer une connexion, ils veulent créer une expérience, ils veulent un truc où ils vont pas juste acheter des PPV à la suite, ils veulent avoir une discussion, une relation, quelque chose de sérieux avec la modèle et c'est ce qu'on cherche et c'est ce que les fans cherchent sur OnlyFans. Maintenant, la vente des scripts va être beaucoup plus progressive, les scripts longs et la rétention beaucoup plus forte. Là où Mime, on va amener de la transaction directe. Moins de blabla, moins d'attachement, consommation rapide et plus de cash. On va essayer d'amener vraiment la vente de la PPV directement. On va même pas essayer d'amener un GFE, on va ramener un PPV rapidement. On va tester différentes stratégies et juste amener de la vente en masse sur la totalité des gens qui vont rentrer. PPV beaucoup plus direct, beaucoup moins de KYC, donc vos scripts aussi vont être différents. On va avoir beaucoup moins de tu rentres dans le jeu. Non, on va aller directement dans le dur. Et cycle plus court. Même contenu, mais pas même vente selon la plateforme. Le contenu va être le même, votre script va être le même, juste il va être retravaillé en fonction de la plateforme que vous allez avoir. Vous allez pouvoir prendre des subs sur OF que vous allez garder peut-être des années, là où Mime, vous allez le prendre peut-être en une semaine, vous allez l'essorer, vous allez prendre tout son argent et vous allez plus jamais le revoir. Ça va plus se faire comme ça sur Mime. Adapter le chatting selon la plateforme. Erreur fatale, copier-coller les scripts OF sur Mime. Malheureusement, si vous copiez-collez vos scripts OF sur Mime, vous allez voir que vous allez avoir absolument aucune rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous allez juste adapter cette stratégie-là ici. Donc du coup, en fait, ça va faire que ça va pas marcher parce que les deux plateformes ne se ressemblent pas et les utilisateurs n'ont pas les mêmes envies sur les deux plateformes. Donc, adapter le chatting sur la plateforme Mime et sur la plateforme OF, c'est ultra important. Sur OF, il va falloir faire des discussions longues, des teasings émotionnels et des montées progressives. Sur Mime, un angle clair, une valeur immédiate et un timing rapide. Ça va être vraiment important. J'espère que vous avez vraiment compris comment différencier les deux. Vraiment, vous prenez OF et vous le mettez dans une catégorie où ça va être très soigné sur le long terme, bien amené, aucune erreur. Mime, on y va dans le dur, dans le hard et on rentre et on envoie des PPV et on vend et on vend et on vend. Ça va être vraiment ça. Une agence qui ne segmente pas ses scripts perd de l'argent sur les deux plateformes. Voilà. Si vous mettez une stratégie Mime sur OF, ça peut marcher. Par contre, ça marchera beaucoup moins bien que du GFE ou une discussion longue. Après, dépendant de vos modèles et de la niche de vos modèles, évidemment. Et sur Mime, si vous allez sur du GFE, ça va pas du tout marcher parce que le sub, il est pas là, il a pas envie de perdre son temps. Il sait qu'ailleurs, sur une autre modèle, il peut avoir un PPV rapidement, le plus rapidement, il a pas envie de parler, il a pas envie de perdre son temps, donc il va aller là-bas. Erreur fréquente, à éviter absolument. Choisir Mime par facilité. Quand je dis choisir Mime par facilité, ne pensez pas que du coup, le trafic intra-Mime va vous suffire. Il faut vraiment pouvoir implémenter en fait Mime dans votre agence en dehors d'OF. Il faut que OF reste la chose
que vous allez considérer comme peut-être principal, dépendant également de votre stratégie, et ajouter Mime pour faire en sorte que vos subs qui vont déjà avoir des problématiques avec OF vont pouvoir aller sur Mime, et les subs qui vont pouvoir vouloir de la discussion rapide et quelque chose de rapide vont pouvoir quand même aller sur Mime, tout en prenant en compte les personnes qui vont vouloir du GFE, qui sont habituées à OF, qui sont à l'aise avec OF, peuvent aller sur OF. Abandonner OF. Abandonner OF, les gars, vous oubliez OF, ça reste toujours le centre, le nerf de la guerre, et vraiment on le garde et on le met en place parce que c'est ultra important. Ne pas adapter le chatting. Si vous adaptez pas le chatting, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, vous allez juste complètement failer et vous louper. Donc vraiment, faut s'adapter à la plateforme et la comprendre, l'analyser et faire en sorte voilà, de vraiment prendre ses marques et comprendre comment ça marche. Croire que Mime remplace OF et ignorer les limites techniques Mime. Voilà, on Mime, j'en ai parlé, c'est bien, ils ont ajouté des trucs. Maintenant, faut quand même pas oublier que les CRM actuels sur Mime sont vraiment pas bons. Moi, j'ai quelques modèles sur Mime et le CRM, j'utilise MyPulse. MyPulse, c'est vraiment pas au top non plus. Ça va, c'est mieux que OffMy de mon cas, enfin en tout cas de mon point de vue. Mais c'est vraiment pas au même niveau que Inflow sur OF. Inflow sur OF, j'ai essayé de changer parce que pareil, je trouve que le service client d'Inflow est vraiment pas bon. Ils prennent pas en considération, ils font les choses mal, ils parlent mal des fois. Maintenant, en fait, c'est inégalable. Le truc, c'est que c'est pareil, c'est que c'est tellement inégalable qu'en fait, on est obligé de passer à travers et faire en sorte de ça y est, on n'a pas le choix et c'est comme ça et voilà, on n'a pas la possibilité de s'adapter sur une autre plateforme, donc Inflow reste inégalable et pour le coup voilà, ça c'est les limites techniques Mime, elles sont existantes et il faut les prendre en considération. Résultat, plateau rapide, équipe frustrée et modèle qui doute. Donc là on va vraiment rester sur quelque chose comme je vous ai expliqué, les deux, implémenter Mime dedans si possible et faire en sorte de se développer pour après avoir les ads intra-Mime et toujours pousser le OF à fond sur les comptes principaux. Conclusion. OnlyFans et Mime ne s'opposent pas, ils ne jouent pas le même rôle. On va pas les mettre en opposition, c'est pour ça que je vous ai fait le petit warning dans l'introduction de la vidéo. Mais voilà, c'est pas de l'opposition, c'est juste essayer de faire en sorte qu'ils se coordonnent et qu'ils se comprennent. OnlyFans est quelle structure, outils, GFE, scale, long terme. Mime, opportunité FR, volume, PPV, levier, tactique. On va y aller, on va rentrer dans le dur et on va vendre là-dessus, là-bas, on va vendre, on s'en fout de chatter. Votre chatter, il a fait une erreur de faute d'orthographe, c'est pas grave, il balance un PPV, on s'en branle. Les agences qui durent n'idéalisent pas une plateforme, elles utilisent la bonne au bon moment avec la bonne stratégie. Voilà, c'est vraiment comprendre les deux, s'adapter, se renseigner et faire en sorte de potentiellement utiliser les deux et implémenter les deux. Plateforme n'est pas égale à stratégie comme on l'a vu avant et la stratégie, c'est uniquement toi et toi-même. Si tu as envie d'avoir l'abonnement free sur Mime qui n'est pas dispo au grand public, il y a un lien dans la bio où tu peux rentrer tes informations et derrière tu auras accès justement à cet abonnement free pour faire en sorte de pouvoir dupliquer ce que j'ai dit dans cette vidéo, donc avoir la stratégie de masse et tu pourras également avoir des tracking links, donc traquer comme sur OF pour faire en sorte de savoir d'où viennent tes subs, combien ils ont spend, etc., etc., etc. Si tu veux commencer ou même scale ton agence à 10, 20, 50, peut-être même 100K par mois, n'hésite pas à book un call avec moi dans la description. Je pourrais t'expliquer mes stratégies, comprendre et t'expliquer exactement comment à l'intérieur de l'accompagnement, les gens détruisent le game. Et n'hésite pas également à me suivre sur Instagram, je partage beaucoup de free value et un peu de ma vie, mon lifestyle, etc. Donc je t'attends là-bas.